Bonsoir à tous, je continue mon blog concernant la neuropathie héréditaire à hypersensibilité sur l'impression. Je voulais vous en dire un peu plus. Par exemple, je ne peux pas faire le ménage parce que si je fais le ménage pendant trop longtemps, je suis paralysée pendant quelques jours de la main. Donc on appelle ça des parasthésies. Pareil pour la piscine, je ne peux pas aller à la piscine parce que si je fais trop de brasses, si je reste trop longtemps dans l'eau, j'ai des parasthésies également. Toutes les démarches, danser, marcher, etc. Des tâches que je ferai trop vite, trop longtemps, n'importe lesquelles peuvent me paralyser quelque temps. Donc c'est encore une partie que les gens ne connaissent pas. Ce qui est le pire dans la maladie, dans cette maladie-là, puisqu'elle n'est pas visible, c'est le regard des autres. Le regard des gens qui vous disent « Ah mais t'as pas l'air malade, arrête de te plaindre quoi ». Et malheureusement, ils comprennent pas. On est malade, c'est à l'intérieur de soi. Non seulement on est malade, mais en plus, on n'arrive pas à s'en sortir. On se dit, c'est quand qu'on va avoir le fauteuil roulant? C'est quand qu'on va avoir la mort, entre guillemets? Puisque le fauteuil roulant, c'est déjà une petite mort. On est dépendant de tout le monde. C'est ce qui est en ce moment mon cas. J'ai une poussée, donc je dépends des gens. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée au travail grâce à mon fils de 11 ans qui m'a emmené. Il m'a emmené dans les transports, il m'a emmené jusqu'au boulot, il m'a emmené au boulot. Il est resté avec moi tout le temps, avec le fauteuil. Donc ce genre de choses, c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Et je peux vous dire qu'il y a même certaines familles dont le mari ou la femme quitte la personne qui est malade parce qu'ils ne supportent pas. Moi, j'ai une famille adorable, des enfants adorables qui sont habitués malheureusement à cette fatalité, cette maladie qui petit à petit prend un peu plus de place étant donné que j'ai vieilli, etc. Donc je voulais surtout parler de ça. Et donc je voulais aussi, comme je vous l'ai déjà dit la première fois, rencontrer des personnes, si elles peuvent et acceptent de m'en parler en privé, qu'on en parle, parce que peut-être qu'elles ont des traitements que moi je n'ai pas. Les autres pays sont en avance sur la France. Et j'aimerais donc que tous partagent ma vidéo et mettent un j'aime pour que je puisse avoir et un pouce bleu pour que je puisse avoir le maximum d'abonnés pour que ça tourne et que plus ça tourne, comme c'est une maladie très rare, on trouve le maximum de personnes qui aient cette pathologie, donc neuropathie héréditaire à hypersensibilité sur la pression, et qu'elles puissent m'expliquer quel traitement elles prennent, peut-être qu'on n'a pas le même, comment elles réagissent, comment elles arrivent à passer le cap quand elles ont des dépressions très très fortes, comment elles arrivent à faire avec le monde extérieur, comment elles arrivent à faire au boulot, enfin comment vivre en fait avec cette pathologie, entre guillemets, devenir ami avec elles, parce que malheureusement c'est ce qu'il faut faire normalement, c'est faire comme si c'était une amie. Et j'avoue qu'en ce moment c'est plutôt une ennemie pour moi, c'est très très dur, elle me gâche la vie, et là elle me gâche ma motricité. Le seul bienfait en ce moment grâce à cette maladie, c'est que je me rapproche de mon fils le plus possible, je passe des moments agréables avec lui, et je peux vous certifier que c'est la seule chose qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est que un lien se crée avec mon fils. Au lieu qu'il s'éloigne, il se rapproche de moi, il m'aide beaucoup. Et à son âge, il a 11 ans, et ben, je trouve ça merveilleux, il a du mérite. Voilà, donc je compte sur vous pour en parler autour de vous, pour partager, pour liker, pour mettre un pouce bleu, pour qu'un jour je trouve une personne ou un médecin, un neurologue, peu importe, un chercheur, puisse faire des tests. Moi, je suis prête à faire des tests qui n'ont pas été encore homologués. Je veux bien participer à un protocole. Je suis prête à tout pour revivre ce que j'étais il y a 10 ans. Quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents. Je veux me retrouver comme j'étais il y a 10 ans. Voilà, je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'oubliez pas, partagez, likez
et en bleu. Et j'espère que vous penserez à des personnes comme moi qui vivent dans l'anonymat, qui n'osent pas d'en parler, de perdre ses amis, parce que justement, on a un poids pour les autres, on les ennuie, on est malade, donc on les ennuie, on n'est jamais bien. Mais ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Souvent, ils disent, mais vas-y, prends le dessus, etc. On veut prendre le dessus, mais malheureusement, on ne peut pas. La maladie, elle est plus forte que soi. Des fois, elle est plus forte que soi. On n'arrive pas à la combattre. Donc, il faut que les amis, les collègues arrivent à comprendre. Et ça, mes vidéos, j'espère que certains de mes collègues, certains de mes amis vont les voir et vont comprendre ce que j'essaye d'expliquer. Parfois, j'ai l'impression de les emmerder quand je parle de ma maladie. Mais malheureusement, ma maladie, c'est moi maintenant. Elle fait partie de moi. Elle est devenue moi, entre guillemets. Elle est en moi. Elle me correspond. J'aimerais qu'elle soit moins présente. Et pour ça, si mes amis me fuient, ça risque pas de marcher. J'ai besoin que les amis soient présents. Et peut-être qu'avec ça, j'y arriverai plus. Donc je m'arrête là ce soir. J'en parlerai un peu plus. Je vous parlerai de tous les traitements que j'ai faits depuis 9 ans. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et un bon week-end si on ne se voit pas ce week-end. Au revoir.